Le peuple français veut la paix et la sérénité. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Il se lève chaque matin, le cœur battant, le poing serré, pour défendre le lendemain, pour la justice, la liberté. Merci à vous, résistants bravos, votre courage on n'oubliera pas. Place Bernardin résonne de vos voix. Chaque samedi vous êtes là. Sous le soleil ou sous la pluie, rien ne peut vous faire plier. Vos convictions, vos cris pour un futur à protéger. Nous allons emprunter à 3,5% au Qatar et à l'Arabie Saoudite, alors que nous pourrions donner 4% aux épargnants français, ce qui nous soustrairait à la pression de ces États du Golfe. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Vive la France. À bas la Macronie. À bas la Macronie, vive la France. Bravo. Et le cornu, il faut qu'il s'en aille. Ils vont nous prendre des lois, c'est déjà parti. Oh, il est arrivé. Oui, mais il faut qu'il dégage. À bas la Macronie. Économiquement, messieurs, dames, il y a une chose importante à savoir. Monsieur Macron, depuis une petite dizaine d'années, fait un cadeau à tous les patrons. Remise, charge patronale, c'est en bas des fiches de paye, messieurs, dames. Donc c'est les grosses sociétés qui en profitent surtout. Ça nous coûte 270 milliards par an. C'est pas de moi, c'est des économistes qui sont placés sur les plateaux télé, qui ont écrit un bouquet. C'est sourcé, 270 milliards par an. Ne cherchez pas l'argent. Il y en a en France. C'est 400 milliards minimum qui disparaissent par an. Il y a 50 ans, le mari travaillait pour subvenir aux besoins de sa femme, ses enfants, sa maison, la voiture, les vacances, et il vivait très bien. Maintenant, on coupe, on se serre la ceinture, on a le couteau sous la gorge. Où va le pognon dans une pipe? Quand on veut taxer les entreprises, on leur dit « Ne vous inquiétez pas, on vous donnera des aides, vous aurez des remises, etc. » Donc ça passe. Et puis quelques années après, on leur dit « Comment? Vous avez des cadeaux, on vous fait des milliards de cadeaux. » Alors qu'en fait, c'était les taxes d'avant qui étaient passées parce que justement, il y avait ces petites aides. Voilà. Donc on est le pays le plus taxé au monde. C'est pourquoi les salaires français sont parmi les plus bas d'Europe. En 1980, les salaires français, américains et suisses étaient identiques. Maintenant, ils sont 3 fois plus bas que les Suisses et 2 fois plus bas que les Américains à cause des taxes. Ce mois-ci, il y a eu un record de faillites d'entreprises, le nombre le plus élevé depuis 2009. Depuis 2009, il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises, de fermetures d'entreprises, depuis 2009. Nous sommes le pays qui a le plus de faillites d'entreprises. Et vous croyez qu'on va payer les retraites et la sécu avec des entreprises qui ferment et des charges qui disparaissent? Le gouvernement soigne par la saignée. Vous avez trop d'impôts, on va vous en mettre un peu plus, ça risque d'aller mieux. Et on va taxer les chèques restaurants, taxer les voitures d'occasion, taxer les congés longue maladie. On va tout taxer au lieu de faire des économies, alors qu'il y a des milliards de gaspillés
dans les agences de l'État, dans les régions et communautés d'agglo, dans ce qui est distribué au monde pour son développement, dans l'argent qui est donné à l'Europe, 5 milliards de plus rien que cette année. Nous allons donner 15 milliards à l'Europe, alors que l'Italie, qui a le même PNB par habitant, ne va en donner que 3. Nous, c'est 15. Mais non, on va nous taxer, on ne touche à rien de tout ça. Destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, en prison. Macron, destitution. Il fait un discours hyper inquiétant, réclamant la censure des réseaux sociaux. Il veut que les réseaux sociaux, qui sont la seule source d'information indépendante, soient censurés. Il ne veut que l'information officielle, comme dans l'Union soviétique de jadis. La France macroniste, l'Europe macroniste sont en train de se soviétiser. 83% de nos lois viennent de l'Europe, de la Commission non élue. Si on ne reprend pas le pouvoir sur l'Europe de la Commission, alors la France est perdue. Il faut sortir de cette Union européenne délétère. Il faut faire une autre Europe, pas celle de la dictature de la Commission non élue. Ce sont des gens non élus qui gouvernent l'Europe et qui gouvernent en fait la France. Retour à une Europe des nations souveraines. Retour à une France forte, à une France libre, indépendante et pleinement souveraine. Ils nous font les poches, à poil les mains, on va se retrouver tout nus. Tout nus. Cet hiver, on va se les peler. 120 € avec l'augmentation EDF, 120 €. Alors je paye plus d'abonnements que de consommation. C'est bon, cet hiver, si vous me retrouvez congelé, c'est pas grave. Il y a des congelés et il y a des comptes tout court qui seront gelés. Les gens qui nous gouvernent en fait sont ceux de la Commission européenne, non élus. L'Europe n'est pas un système démocratique. Ceux qui gouvernent ne sont élus par personne. Ils sont nommés. Ils sont nommés. Et ils ne gouvernent pas dans notre intérêt. Tous les accords signés par la CEE, par l'Europe, l'ont été à l'avantage de l'Allemagne et au détriment de la France. Pour fédéraliser l'Europe, il faut deux choses. Bon, la dette, ça a marché avec les États-Unis, et la guerre, ça a marché avec l'Allemagne de Hitler. Donc ils jouent sur les deux tableaux. Le tableau de la dette, le tableau de la guerre. Ils veulent les deux pour fédéraliser l'Europe. Au lieu de faire des économies, nous gaspillons des milliards et des milliards, ils veulent taxer toujours plus, taxer les voitures d'occasion. Vous entendez, messieurs, dames? Si vous achetez une voiture d'occasion, ils vont la taxer. C'est prévu. Si vous avez des tickets restaurants, ils veulent les taxer. Vous entendez, messieurs, dames? Ils veulent taxer les tickets restaurants. Si vous tombez en congé longue maladie, ils veulent le taxer. C'est prévu, messieurs, dames. Ils veulent taxer tout ça. Et c'est pas fini. La liste est beaucoup plus longue que ça. Ils veulent récupérer 18 milliards d'euros de taxes au lieu de faire des économies. Il y a tant d'argent à économiser. 15 milliards donnés pour l'aide au développement. 15 milliards donnés pour l'Europe, 20 milliards donnés pour les communautés d'agglo et les régions, 100 milliards de gaspillés pour les diverses agences de l'État qui ne servent à recaser les copains et les coquins.
Et on peut rajouter les remises charges patronales que Macron fait depuis une dizaine d'années, qui nous coûtent 270 milliards par an, messieurs, dames. Ça a été dit sur les plateaux télé. Un bouquet est sorti. 270 milliards par an de cadeaux aux grosses entreprises. Remise charges patronales, ça s'appelle. C'est l'Union européenne. L'Europe doit redevenir l'Europe des nations souveraines. La France doit redevenir une nation libre, indépendante et à pleine souveraineté. Pour mieux nous faire chanter, pour mieux nous faire culpabiliser. Allez voir, messieurs, dames, la loi Rothschild. C'est la loi Pompidou-Giscard. Et maintenant, on a la Banque européenne. C'est toujours des privés qui veulent nous mettre la monnaie numérique. Ça va être magnifique. On sera de vrais petits esclaves. Le fichage algorithmique de vos identités a été décidé. Ils veulent faire l'identité numérique pour pouvoir vous tracer au moindre mouvement. Et liés à l'argent numérique, ils pourront bloquer vos comptes, vous empêcher d'acheter ce que vous voulez. Ils pourront tout contrôler. C'est ça la Révolution française. C'est la prise de pouvoir par la secte maçonnique. Se lève chaque matin, le cœur battant, le poing serré, pour défendre leur lendemain, pour la justice, la liberté. Merci à vous, résistants par votre courage, on n'oubliera pas. Place Verdun résonne de vos voix. Chaque samedi, vous êtes là. Sous le soleil ou sous la pluie, rien ne peut vous faire plier. Vos convictions, vos cris, pour un futur à protéger. Merci à vous, résistants par votre courage, on n'oubliera pas. Place Verdun résonne de vos voix. Chaque samedi, vous êtes là. 83% de nos lois deviennent bruxelles. Nous ne sommes plus indépendants. La France n'a plus la maîtrise de ses frontières. Elle n'a plus la maîtrise de sa monnaie. Elle n'a plus la maîtrise de ses lois, qui viennent toutes de la Commission européenne non élue. Sommes-nous encore indépendants? Je vous demande, messieurs, dames, un pays qui n'a plus la maîtrise de sa monnaie, de ses frontières, de ses lois, n'est plus indépendant. De ce marasme, il faut sortir de cette Union européenne et en faire une autre. Sortir de l'Union européenne, de la Commission non élue. Ce sont des gens non élus qui nous gouvernent, comme dans l'ex-Union soviétique. Solution, retour à l'Europe des nations, retour à une France forte, à une France libre et pleinement souveraine. C'est une étude sur 11 millions de personnes vaccinées en Corée du Sud qui révèle l'augmentation des cancers de plus 30 à plus 60%. Et on sait maintenant que dès le début, ils savaient que ces vaccins Covid n'empêchaient pas la transmission. Ils nous ont enfermés pour rien. En 1980, le PNB de la France, de la Suisse et des États-Unis était le même. 47 ans plus tard, on voit que le PNB par habitant américain est 50% plus haut que le nôtre et 100% plus haut que le nôtre pour les Suisses. Comme quoi, l'économie, suivant sa façon de la diriger,
donne des résultats tout à fait différents. Les Chinois ouvrent une centrale nucléaire tous les 6 mois. Et nous, on donne une anti-nucléaire comme ministre de l'énergie. 83% de nos lois viennent de la Commission européenne non élue. Vous entendez, messieurs, dames, 83% de nos lois viennent de la Commission européenne non élue. Le gouvernement français est un gouvernement fantoche qui est là pour appliquer les directives européennes. Nous n'avons plus le pouvoir sur nos lois. Nous n'avons plus le pouvoir sur nos frontières et nous n'avons plus le pouvoir sur notre monnaie. Sommes-nous encore indépendants, messieurs, dames? La réponse vient d'elle-même. Une seule solution, retour à l'Europe des nations souveraines, retour à une France forte, à une France libre, pleinement souveraine. Nous sommes les Indiens d'Amérique et le monde entier peut venir s'installer sur ce territoire vierge qu'est la France. Il n'y a pas d'habitants en France, donc le monde entier peut venir s'y installer, comme pour les Indiens d'Amérique. Dans le pays de la France, du Royaume de France, d'Henri IV. Oui, c'est mieux d'être obéissant, monsieur. Allez devant votre télé, vous vous en sortez, mais il y en a qui s'en sortent pas. Seule solution.